Hello friends! Aujourd'hui, je suis bien excitée parce qu'on fait une vidéo que ça me trottait dans la tête depuis un petit bout. J'ai eu cette idée-là parce que j'ai reçu deux colis en fait d'une marque qui est très peu connue. Je suis pas mal sûre que vous la connaissez pas. Ou si vous la connaissez, c'est probablement parce que vous m'avez entendu en parler ces derniers temps. Et je veux parler de Rude Cosmetics, ok? C'est pas connu parce qu'ils sont pas vraiment vendus en magasin. Ils ont leur site en fait, rudecosmetics.com. Je sais pas si on peut les trouver sur d'autres sites peut-être. Mais moi j'étais en contact directement avec l'équipe de PR. C'est drôle parce que ça faisait longtemps qu'ils m'avaient écrit, tu sais, c'était pas un message urgent pour moi, fait que j'ai laissé ça traîner pendant comme 6 mois, je pense. Pour un jour finalement vider ma boîte de réception et aller voir ce fameux site. Je me suis dit, on va prendre une chance d'un coup que ça vaut la peine. Et là, je capotais. Premièrement, les items sur le site étaient vraiment abordables. La marque est cruelty free et ils ont beaucoup de produits vegan. Fait que ça m'a vraiment intriguée. Ils ont même officiellement le petit logo les Pink Bunny si c'est quelque chose qui peut vous rassurer. Mais ouais, j'étais genre vraiment surprise que personne ne les connaissait. Puis pourtant, il y avait l'air d'avoir du stock vraiment nice. Fait que j'ai accepté de tester. C'est pas du tout une vidéo qui est sponsorisée en passant. Ils savent même pas que je fais cette vidéo-là. Mais j'avais envie aujourd'hui qu'on essaye des produits ensemble parce que ça m'a l'air vraiment fabuleux. Surtout les derniers produits que j'ai reçus. Parce que dans la première batch, entre autres, j'avais reçu cette palette-là que je vous ai parlé maintenant à maintes reprises ici. C'est la palette de Roaring Twenties Carefree qui a été gagnante en fait dans mes CC Beauty Awards, qui est aussi un dupe d'une palette de Huda Beauty que je n'ai pas, donc je pourrais pas comparer. Mais c'est vous qui m'avez appris ça, puis effectivement, c'est vraiment la même chose pour une fraction du prix. Donc elle, on va peut-être pas l'utiliser aujourd'hui parce que je vous en ai parlé comme tellement de fois. Et aujourd'hui, j'avais plus envie de jouer avec celle-là qui est la City of Neon Lights. Donc c'est une palette néon. On va pouvoir tester la pigmentation et tout ça ensemble aujourd'hui. Je voulais aussi m'amuser avec celle-là parce que oh my god. United Shades of Glitter, c'est capoté bien raide, ok? Vous avez tout ça de couleurs qui sont en fait des brillants genre pressés. J'ai vu ça sur le site, j'étais comme ok, il m'a faut. C'est ça, aujourd'hui j'avais juste envie d'improviser un maquillage avec vous. Ça sera pas un tuto, ça va plus être une vidéo d'exploration, petite incursion dans la marque parce que comme je dis, ils sont pas connus puis je trouve qu'ils ont des produits qui sont vraiment intrigants. Donc j'ai beaucoup de choses pour les yeux, j'ai un petit peu de choses pour le teint aussi, j'ai rien pour les lèvres par contre. On va tester si ça vous tente. Allons-y. Ça risque d'être un peu long, fait que si vous voulez aller vous pogner une petite collation, un petit thé, quelque chose, allez-y. Je vais vous attendre. Let's go! Va dans ta cuisine là! Prends une petite bartende, bon choix. Là en ce moment, comme je suis pas maquillée, on pourrait commencer par faire juste une petite base de teint. Je vais faire mon fond de teint, cacherne et tout ça, mais un produit que je pourrais utiliser juste avant, qui pourrait le rendre encore plus beau, le résultat, ça serait l'huile de base Glow. En fait, son nom c'est Wishes Do Come True Primer Oil, ok? Donc c'est une base en huile comme ça, avec des petits brillants que je sais pas trop si on va voir sur la peau. J'ai l'impression qu'il faut que je dépose ça comme les vidéos sur Instagram. En réalité, ça coule pis c'est vraiment pas agréable. Ok. Ça sent l'huile essentielle de lavande. Oh my god, c'est bien spécial. Je m'attendais pas à ça. J'ai l'impression que j'en ai mis un peu trop. Parce que c'est très gras, très satiné. Je vais voir si ça va rentrer un peu, je sais pas. Peut-être c'est voulu puis que ça fait vraiment glisser le fond de teint, mais là moi j'ai mis 3 gouttes puis je pense que j'aurais pu en mettre une. Ce qui est surprenant par contre, c'est que j'ai pas de brillant dans le visage, c'est juste ben comme gras, lumineux. Mais je pense que c'est comme plus des nacres en fait, laissez faire. Oubliez ça, j'ai rien dit. Pendant que ça rentre un peu plus sur mon visage, je pense que je vais aller faire tout de suite mes cernes. Mais j'ai ni cacherne ni fond de teint de cette marque-ci, donc je vais y aller avec mes propres produits. C'est le Infaillible Full Wear de L'Oréal. On va mettre un peu, ses joues sont rouges pas mal ici, toutes les petites imperfections en fait. Juste fondre ça rapidement. On met aussi sur ma paupière parce qu'ils sont, j'allais dire décolorés, c'est pas vraiment le terme là, mais tu sais, la couleur est pas très uniforme, donc on va commencer par appliquer un petit peu de cacherne. Le primer sèche pas vraiment, il reste gras, j'ai comme le goût de juste... Fond de teint, tiens, on va y aller avec le Ultra HD de Makeup Forever. Mais je vais l'appliquer avec ce pinceau-là que j'ai découvert récemment et que je trippe. C'est celui des Guerlain, là, pour appliquer leur petit fond de teint de l'essentiel. En fait, je l'ai pas testé avec d'autres fonds de teint à date, mais oh, cette application, c'est doux, c'est rapide, je trippe. En tout cas, je vous dirais que comme c'est une huile, effectivement, le fond de teint s'applique super bien. Je sens aucune résistance. Ça glisse comme un charme, surtout avec ce pinceau-là, comme je dis. Ok, clairement, mon teint est plus lumineux que d'habitude quand j'utilise ce fond de teint-là, donc vous voyez un petit peu l'effet de l'huile. Là, évidemment, si on veut que ça tienne, par contre, il faut aller poudrer tout ça, donc je vais perdre mon bel éclat. C'est un mal nécessaire. Je vais prendre ma poudre Butter de Fenty Beauty. Je sais que c'est pas ça son nom, mais je l'appelle de même. C'est le nom de la couleur, en fait. Je pense que c'est la Pro Filter ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça.
Je crois que la prochaine étape pour nous, ça va être les sourcils. Après ça, on ira faire les yeux. Ça va être ça le plus gros du tuto. Je vais donc utiliser le Teeny Weeny Micro Eyebrow Pencil. Moi, j'aime ça, les petits crayons skinny, parce que j'ai des sourcils qui sont clairsemés, puis c'est comme plus naturel quand je fais juste ajouter des petits poils comme ça que quand je prends un gros crayon à sourcils plus régulier, disons. Celle-là, je l'avais déjà essayé. Je me souviens qu'il est un peu foncé pour moi, mais comme je viens de teindre mes sourcils, ça devrait être pas trop pire. T'sais, ils vont être un peu plus foncés que mes cheveux, mais ça peut être un look aussi, là. Je vous dirais que je le sens vraiment crémeux. T'sais, il est bien pigmenté. Regardez, c'est pas long que mon sourcil apparaît. Vous voyez bien la différence entre les deux côtés, je pense. Je vais faire l'autre maintenant. Et là, je mets juste un peu de gel pour fixer le tout. C'est pas de la marque Rude, c'est un Poupa. J'ai une base à paupières à tester qui s'appelle Prelude Eyeshadow Primer. Donc on va essayer ça. Oh, je pense que c'est pas comme ça qu'il fallait l'ouvrir. Ok. Appliquer ça, là, c'est sûr j'ai un peu de cachet en dessous, mais je sais comme pas si c'est vraiment teinté. Non, c'est ça. Je pense que c'est plus translucide. Oh mon dieu, elle fait comme tout effrité mon cachet que j'ai mis en dessous. Des fois ça marche, hein. J'arrive à en superposer, mais là définitivement ces deux-là ensemble, ça fonctionne pas. Je suis comme pas sûre encore de comment la travailler. Vu qu'elle sèche genre vite, puis elle devient collante. Comme siliconée en fait, j'aime pas vraiment ce type de base-là perso. Je vais enlever comme tout mon cachet de l'autre bord, voir. Là, ça va être le vrai test. À date, je dirais que c'est pas fameux non plus. C'est comme, il y a un build-up qui se fait sur mon doigt, puis si je frotte trop, ça commence à rouler. J'espère que ça va faire tenir mes ombres à paupières, on le saura tantôt. Bon là par contre pour les yeux, qu'est-ce que vous voulez qu'on teste? Parce qu'on a beaucoup de choix. Il y a premièrement ces petites ombres à paupières là individuelles, j'en ai 3, c'est les Hypnotic Hyper Eyeshadow et j'en ai 3 sauf que 2 sur 3 sont arrivés cassés. Celle-là je l'ai portée une fois puis j'avais trippé sur l'effet comme un peu bleu mauve, c'est la teinte Mesmerize et là la seule qui est pas cassée qu'on pourrait comme vraiment tester aujourd'hui c'est Incognito. Je vais vous faire un petit swatch. Ah ceux-là j'ai l'impression qu'ils sont même pas tant brillants que ça. C'est comme un beau mauve avec des petits brillants roses dedans. Mesmerize, j'ai un peu de misère à swatcher parce que ma poudre est cassée. Mais oh, vous voyez, le reflet dedans, c'est trop beau. Ça passe du bleu au lilas. Et ici, finalement, j'essaie de pas faire trop de dégâts. On a State of Mind qui oscille un petit peu entre le doré ou le bronze et le vert olive. Donc je sais pas s'ils vont me servir dans mon tuto aujourd'hui vu qu'on a quand même deux magnifiques palettes que je m'en vais vous montrer à l'instant même. Ou non, plutôt, c'est vrai, j'ai deux autres produits pour les yeux. Ça, c'est un eyeliner blanc. Donc on verra si on est capable de l'incorporer dans le look peut-être plus tard. Sinon, j'ai aussi reçu un Liquid Eyeshadow Star Party et ça, j'ai juste fait des swatchs sur ma main, mais je capote. C'est la teinte Stellar, ok, et c'est un beau doré avec des brillants. Oh! Il y a une base qui est opaque, ça c'est rare, des fois ces choses-là sont comme sur un fond un peu transparent. Fait que pour le prix, tu sais, style-là, tu peux aller te rhabiller. Je disais ça en faisant une espèce de fuck you, c'était pas voulu, excusez-moi. Je vous aime style-là, c'est pas méchant. Là, on peut se tremper un peu les doigts là-dedans parce que franchement, c'est trop excitant. La première couleur est magnifique, elle s'appelle Colorado. Oh my god, c'est vraiment les États des États-Unis, j'avais même pas catché. Ben voyons donc! Je pense que je vais essayer de faire 2 rangées là parce que ça va être compliqué sinon. Oh my god! C'est des glitter duochrome. J'avais hâte de voir la texture puis c'est comme des brillants dans un espèce de petit gel transparent on dirait. Je connais des drag queens qui vont être jalouses! Ensuite on a Alabama qui est un rose flash et là c'est juste une couleur, fait que c'est pas mal moins excitant pis ça fait pas un beau rendu vraiment, fait que ça faudrait comme les déposer sur la paupière parce que le fond est transparent puis c'est ça, ça fait chunky un peu. Oh c'est beau ça, Arc and Shine! Les jeux de mots sont genre parfaits. Ah celle-là vous voyez juste au toucher il a l'air beaucoup plus gras. Et oui, il est plus opaque, il va beaucoup mieux, je sais pas pourquoi ils ont pas toutes la même texture là. Ensuite on a Orange jaune. C'est-tu genre Oregon, le jeu de mots, je suis pas sûre. Oh wow! C'est comme orange et vert. So cool! Quoi? Mais non! Attendez, c'est parce que c'est même pas duochrome. C'est genre triochrome! Oh my god! Est-ce que ça existe? Parce que j'ai jamais vu ça. J'étais genre, ah, j'ai sali avec du mauve. Non! Il y a 3 couleurs dedans! C'est capoté! Je sais pas si vous allez le voir. Peut-être vous le verrez pas comme ça, mais il y a du orange, du genre de jaune vert et du lilas. Je pense que vous le voyez pas. Là, on a Ugly Ta.
Une petite couleur nude. Ouh! Oh! Pardon! C'est le fun parce que c'est pas des paillettes libres. Genre d'après moi ça va tenir quand même bien parce qu'ils sont comme pognés dans un petit gel comme ça. Bon là je vais essayer d'accélérer parce que j'ai comme 3 rangées à faire puis vous allez vous tanner, ok? Fait qu'au pire, après la première rangée, je vais juste mettre le nom des teintes, de la musique, puis je vais faire un accéléré là-dessus sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Et je suis comme la pire pour swatcher, on dirait que je veux voir la couleur, je veux vous montrer et le rendu est même pas beau, fait que si je parle pas, ça va aller mieux. Donc ça c'est Shine On Me. C'est comme un lilas un petit peu holo. Et finalement nous avons le Wiz Glitzin. Oh, celui-là il est plus sec par contre, mais voilà. Fait que mes préférés de cette rangée-là c'est lui, puis lui. Bon, fait que vous avez tous les swatchs ici, il y a plusieurs couleurs qui sont vraiment impressionnantes, mais je pense que mon plus gros kiff, ça reste la première couleur, je la trouve trop belle, l'espèce de pêche. Le doré ici aussi est super beau, celle-là aussi, oh my god. Il y en a certaines, j'avoue, qui étaient comme plus dures à swatcher, ils étaient moins opaques, mais je pense qu'en pressant bien, on pourrait arriver à une certaine opacité, donc ils sont quand même modulables. Là, il faut qu'on swatch l'autre palette pour savoir qu'est-ce qu'on s'en va faire. Pour sauver du temps dans la vidéo, par contre, encore là, je pense que je vais juste swatcher rapidement la première rangée et après ça, vous montrer les résultats de toute la palette. Alors ici, on a Legally Bold. Ça me semble très crémeux. Ouh, c'est bon ça! J'étais un peu surprise même si je viens de dire qu'ils sont crémeux parce que comme je dis, j'ai même pas vu de swatch ou rien de cette palette-là, donc je me lance dans le vide avec. Après ça, on a Little Miss Starshine. Oh, ça aussi c'est des jeux de mots, c'est trop drôle! Oh! Hey. Oh yeah, je pense que ça va être une bonne palette. Hey, la texture est douce puis crémeuse, j'ai jamais vu ça. Là, on a Gleam Girls, qui devrait être un petit peu plus néon que les autres, effectivement. Là, excusez, hein, j'utilise toujours ce doigt-là pour swatcher, mais je ne veux pas insulter personne. Neon Land, beau vert lime. Lost in Coloration, un beau turquoise comme ça. Et le dernier, c'est Bright Club. Je pense que c'est toutes des mâts, sauf peut-être quelques-unes. Ouais, on a genre quelques-unes qui sont satinées, dont celle-là. Ouh, hey, j'aime ça! Je suis trop contente. C'est ma première palette de fluo. Pouvez-vous croire, il était temps, hein? J'en reviendrai jamais, je pense. J'ai jamais entendu ou vu personne sur YouTube parler de ça. Voulez-vous savoir combien cette palette-là? Elle est 22 $ et vous avez 24 couleurs! Elles sont toutes bonnes honnêtement. Il y en a juste une que j'ai eu un peu plus de misère, c'était le petit mauve ici. Celle-là, j'ai dû repasser plusieurs fois, sinon je vous jure, la pigmentation, même sans base comme vous voyez, est complètement folle. Donc je vais réfléchir 2 minutes à un petit look puis je vous reviens. Ok, je pense que je vais faire quelque chose un petit peu dans les tons comme rose, mauve, bleu, un petit peu vert. On va mettre des brillants là-dedans, ça va être très extravagant. Je vais y aller directement avec le petit rose fluo ici. J'ai vraiment espoir, voilà, parce que sur ma main les swatchs étaient tous tellement bons que j'ai pas de misère à croire qu'ils vont bien se travailler aussi sur les yeux. À date c'est super, donc ça c'est une couleur que je veux vraiment comme diffuse. À date, ça se passe parfaitement. J'ai le contrôle du pigment, ça se dégrade comme un charme. Je vais quand même prendre un petit peu du blanc mat, juste dessous le sourcil pour aller fondre. Je ris parce qu'il est vraiment pigmenté, puis ça c'est rare pour... les blancs en fait ne le sont pas tous. Et je suis vraiment contente by the way parce qu'ils ont mis un blanc et un noir mat dans la palette. Et ça pour moi, genre chaque palette devrait avoir ça. Je passe un petit peu avec mon rose et... Ouf. Ensuite, je vais prendre la couleur Pigment Perfect, qui est comme un petit mauve comme ça. On va mettre ça dans le creux. C'est comme la suite logique pour intensifier. Même chose, mais je vais ajouter un petit peu de cette espèce de violet-là ici. Ah oui, ça rajoute quand même beaucoup de dimensions. Je pense que j'aurais dû prendre plus cette couleur-là, mais bon. J'aurais aimé ça qu'il y ait cette couleur-là en mat parce qu'elle est un peu satinée. C'est pour ça que je vais pas comme trop en mettre. Là, j'ai comme envie de faire un petit test avec notre ombre à paupières crème. En fait, c'est pour les sourcils et faire un eyeliner, mais il a l'air assez crémeux. Oui. Ouais, j'ai comme peur un peu en tant qu'eyeliner parce qu'il est très gras, mais je me dis que comme base, comme pour venir nettoyer sur la paupière mobile, ça pourrait être bien. Donc je vais l'essayer parce que quand on met du blanc en dessous des couleurs néons, ça les fait vraiment plus popper. Le blanc, c'est le meilleur ami des néons. Je vais mettre ça partout, hop, comme ça, sur la paupière mobile.
Maintenant, je vais prendre The Shimmer Sense, qui est comme un petit verre lime lumineux. Et on va mettre ça sur la paupière mobile. Oh, 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 j'ai des chutes! Les premières de la vidéo, donc c'est pas si pire, mais c'est à souligner quand même. Je pense que je vais y aller avec le doigt, ça va juste comme mieux coller, honnêtement. Voilà. Avant de poursuivre l'autre côté, je vais juste insérer un petit peu de bleu, donc ça c'est le Snatch. Je vais voir comment ce qui est. Oh! Oh! Magnifique! Il est super crémeux, super lumineux. Je pense qu'il est encore meilleur que le petit verre. Au coin interne, je pense que je vais y aller pour un petit pop de lilas finalement, puis je vais essayer mes petites paillettes comme ça qui sont brisées, donc je vais les prélever doucement. Je vais peut-être juste comme mouiller un petit peu mon pinceau pour m'aider. Oh, ça va être beau! Là, je vais encore prendre le rose fluo, mais je vais mettre ça sous mes yeux et j'y vais avec un pinceau large parce que je veux que ça soit vraiment comme un dégradé. C'est-à-dire qu'après, je vais repasser avec le petit mauve et peut-être sûrement un petit peu du bleu. Je vais encore une fois estomper avec le blanc, donc juste le dessous du rose. Pour le bleu en dessous, je vais prendre celui qui est mat plutôt, donc c'est le The Usual Pigments. Ouh, il devient comme mauve à cause du rose, ça fait vraiment beau. Maintenant, il nous reste juste à choisir les glitters qu'on va venir mettre sur la paupière mobile. Et là, j'ai beaucoup trop de choix. Pour rester vraiment dans les couleurs du maquillage, j'ai le goût d'aller essayer ceux-là. Parce qu'ils alternent comme entre le vert jaune et le mauve. Donc, je pense que ça va être parfait. Ah ben oui, c'est ça, ils ressortent un peu vertes, fait que ça marche. Je les applique avec un petit pinceau comme ça que j'ai jamais essayé de Sephora. C'est un petit pinceau à paillettes. Oh, je capote! Je viens de faire un trait d'eyeliner noir parce que j'aurais aimé ça utiliser ça sur ma paupière, mais honnêtement, je suis sûre que la pigmentation sera pas assez, à mon goût, disons, parce que j'ai fait des petits tests pis c'est comme pas assez opaque. Mais je vais l'essayer dans mon waterline, on va voir si ça marche bien. Fait que je prends un peu de la crème et je vais venir déposer ça sur ma muqueuse. Honnêtement, pour cette fonction-là, je l'aime beaucoup. On le voit, puis j'ai l'impression qu'il va tenir mieux qu'un crayon colle parce qu'il est comme en train de sécher là. La vidéo est presque terminée. Je viens juste d'aller mettre du mascara et j'ai aussi collé des fossiles. C'est les 318 d'Ardell. J'ai fait mon highlight, j'ai fait un petit peu de contouring. J'ai fait mon highlight avec ça en passant. C'est de Givenchy et c'est le teint couture 01 parce que je voulais quelque chose de un petit peu rosé. Et sur mes lèvres, j'ai mis le nouveau Hangover Pillow Balm de Too Faced. Je le dis juste au cas où que vous demandiez qu'est-ce que j'avais appliqué d'autre dans mon visage parce que là, la seule chose qui reste, c'est le blush. J'avais reçu ça lors du premier envoi PR, donc c'est le Blush Crush Palette qui a 9 couleurs à l'intérieur. Avec mon petit look, moi je dirais que j'irais soit pour le petit pêche ou ce rose-là qui est assez neutre. Le reste, ça risque d'être un peu trop flashy. Ça, je pense que ça va trop ressembler à mon contouring aussi. Je pense que je vais aller prendre la première teinte qui est Level Up. Je vois un petit peu de couleur apparaître, ça c'est bon. En fait, j'irai pas en mettre plus que ça parce que ça sert à rien, là. Avec un look comme ça, c'est pas les joues la vedette. Et le tout dernier produit qu'on va utiliser, j'ai failli l'oublier, c'est un setting spray. Donc c'est le Long Lasting Dewy Finish Radiant Lasting Mist. Yes! Moi j'aime ça, les sprays qui ajoutent un glow, là. Vous savez, mon Pixie, lui ici, là, que j'ai été un peu tardive à tester, je l'ai quasiment fini, là. J'adore ça. Donc ça serait hâte qu'il soit aussi bon que lui. Ça pourrait me faire une autre suggestion. Puis c'est pas mal sûr qu'il va être moins cher que le Pixie, là. Genre, ils ont plein d'affaires à 5$ sur le site. C'est vraiment, vraiment donné, là. Hop! La brune est... Ah, ok. J'allais dire pas très fine, mais... Ça dépend comment on pèse sur le machin. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que ça l'a ajouté un peu de glow. Ouh, moi à date, oui, j'ai l'impression. J'ai le goût de faire une autre couche pour être sûre que vous le voyez. Oh, c'est bien. Ouais, clairement, je pense que c'est comme une très belle couche de finition pour notre joli maquillage coloré. Donc j'espère que vous aimez le look que je vous ai pondu, même si c'était pas vraiment le but de la vidéo, c'était plus de s'amuser avec le maquillage pour voir, comme je disais, quels sont les meilleurs produits de Rude Cosmetics. Là, j'ai vraiment pas tout testé, ils ont beaucoup plus de produits que ça, je vous invite à aller les voir. Comme je dis, c'est aucunement une vidéo où je suis payée par eux pour vous en parler, c'est juste ça m'impressionnait, puis j'étais surprise que personne les connaissait, donc si ça vous fait découvrir du beau maquillage cruelty free et vegan, pas cher, ben tant mieux. Dans tout ce que j'ai testé, je pense que carrément mes deux coups de cœur, ça a apparu tout le long de la vidéo, mais c'est les palettes. En fait, mes trois coups de cœur, j'allais oublier ma petite comme ça, un peu plus neutre. Neutre, mais quand même vraiment nice. Les textures de brillant là-dedans aussi sont folles. Sérieusement, j'en reviens pas comment c'est de la qualité professionnelle pour des palettes de 20$. Fait que franchement, la palette néon, la palette brillant puis la Roaring 20s, je vous les conseille à 100%. Surtout si vous êtes maquilleur, la palette de brillant, c'est un super bon investissement. Si vous êtes cheerleader, si vous êtes danseuse
aussi, tous ces genres de disciplines-là, sérieusement, c'est un très bel atout à avoir, je pense. Et je vais mettre aussi le spray parce que je me regarde là, puis ouais, il fait vraiment un glow. J'espère que vous êtes capable de le remarquer aussi. Mais je trouve mon teint vraiment plus éclatant, puis comme bonne mine, fait que je vais le mettre là-dedans aussi. Ah oui, il y a ça aussi que je triple, les Star Party Liquid Eyeshadow. Faudrait que je teste plus de couleurs, mais genre wow, pour le prix, ils sont fou raides. Donc j'espère sincèrement que vous avez aimé. Si c'était le cas et que vous me connaissiez pas, que vous étiez pas déjà abonné, vous pouvez le faire en cliquant juste ici ou ici, je sais jamais quel côté. Merci du fond du cœur d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Je l'apprécie. On vit toutes des vies super occupées et que vous choisissiez de m'accorder du temps, de me faire une petite place dans votre vie, ben ça me fait super plaisir. Plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!